dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sandrine est sortie du coma, la blague de Nordine tourne à la catastrophe. En parallèle, Sarah retrouve sa cousine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 12 juillet dans Demain nous appartient. Sandrine est sortie du coma à l'hôpital Saint-Clair. Nour fait la toilette de Sandrine lorsque cette dernière montre des premiers signes de réveil. Pendant ce temps, Georges annonce à Aurore qu'une voiture volée a été retrouvée. Ce qui est intéressant avec ce véhicule, c'est qu'il était garé à seulement 2 rues de chez Sandrine Lazari. De plus, le policier a pu comparer les pneus avec les empreintes relevées en bas de l'étang et il s'agit de la voiture ayant servi à transporter le corps de Sandrine. Cependant, Morgane n'a pas pu brûler la voiture car elle était en garde à vue au moment des faits. Comme Georges pense qu'elle a pu charger Gabriel de le faire à sa place, Aurore le somme de vérifier son alibi. Plus tard, Dorian affirme avoir vu Morgane à 7 aux alentours de 13 h vendredi dernier. Elle était pâle et avait le regard vide. Elle semblait avoir beaucoup pleuré. Quand Dorian lui a proposé d'appeler quelqu'un pour la raccompagner, elle s'est mise à pleurer. Il a donc pensé qu'elle vivait une rupture. Elle lui a ensuite parlé d'une femme pour laquelle elle devait être heureuse mais a ajouté que c'était au-dessus de ses forces. Immédiatement, Georges prévient Aurore que Morgane était à 3 km de son domicile au moment de l'agression. De fait, elle est innocente et de son côté, Clovis débarque chez Victoire pour prendre de ses nouvelles et savoir où en est l'enquête. Bien qu'il tombe mal, Victoire lui demande de la prendre dans ses bras. Au même moment, elle reçoit un appel du docteur Donnier qui l'informe que sa mère est sortie du coma. En parallèle, Aurore interroge Sandrine qui confirme que Morgane est bien partie après leur dispute. Elle explique ensuite avoir entendu un bruit provenant de l'extérieur. En se dirigeant vers la fenêtre, elle a alors reçu un coup sur la tête. Avant de partir, Aurore la prévient que son ex-compagne a été mise hors de cause grâce à un témoin. Non loin de là, Morgane est sortie de garde à vue et rejoint Gabriel à la coloc pour son plus grand bonheur. Heureux, le jeune homme décide d'aller faire des courses pour fêter ça. À l'hôpital, Leslie, qui a obtenu l'autorisation de Victoire, se rend au chevet de Sandrine. Très heureuse de la revoir, Sandrine confie qu'elle s'est sentie partir puis lui présente ses excuses pour l'avoir mise dans cette situation. Mais Leslie s'en moque car tout ce qu'elle veut désormais, c'est parler de choses joyeuses. Ayant maintenant les idées claires, Sandrine déclare qu'elle a envie d'être avec elle et de vivre leur amour au grand jour. En effet, Sandrine ne veut pas laisser passer cette seconde chance de la vie. En fin de journée, Morgane va à l'hôpital et croise Chloé à l'accueil. Comme celle-ci lui fait remarquer que c'est un petit peu tôt, Morgane comprend que Sandrine n'est pas seule et s'en va. Le soir venu, Clovis observe Sandrine et Leslie dans la chambre d'hôpital. La blague de Nordine tourne à la catastrophe. Le bureau de Nordine est en désordre. Bien qu'il ait mis en place un système de couleur de post-it en fonction des urgences à traiter, il n'arrive plus à remettre la main sur un dossier. Manon le met donc au défi de mettre la main sur le PV dont elle a besoin en 10 secondes. Bien évidemment, Nordine ne le retrouve pas et perd 20 € dans la foulée.
Très vite, le pari perdu de Nordine a fait le tour du commissariat. Appréciant moyennement d'être la risée de ses collègues, il a alors une petite idée pour se venger. Un peu plus tard, Manon panique car elle ne retrouve pas le PV d'audition que Georges lui a demandé. Quand elle supplie Nordine de lui venir en aide, il refuse. Et pour cause, il a volé le dossier pour le cacher dans la pile des documents à détruire. Malheureusement, sa blague tourne à la catastrophe quand le dossier passe à la broyeuse. Sarah retrouvait sa cousine au commissariat. Sarah reçoit la visite de sa cousine Violette qu'elle n'a plus vue depuis des années. La dernière fois, Violette avait 3 ans et Sarah 9. Même si elle n'a pas beaucoup de souvenirs, Violette a vu des photos sur lesquelles Sarah et elles avaient l'air d'être comme deux sœurs. Visiblement très contente de la voir, Violette prend tendrement la main de Sarah. Un geste qui n'a pas échappé à Roxane. Plus tard, Roxane profite d'une pause déjeuner avec sa femme pour la questionner sur la jeune femme avec laquelle elle discutait dans la matinée. Après l'avoir fait marcher, Sarah finit par lui dire que Violette est sa cousine et qu'elle a repris contact à la naissance d'Enora. En fin de journée, Roxane et Sarah rejoignent Violette à la paillote. Une fois qu'elles ont évoqué quelques souvenirs, Violette informe sa cousine que ses parents sont à 7 pour l'été dans la maison de famille. Sur le chemin du retour, Sarah raconte à Roxane que ses retrouvailles avec Violette ravivent de mauvais souvenirs. En effet, Sarah l'a toujours considérée comme sa petite sœur, mais son père a un jour coupé les ponts avec son frère. Il y a 14 ans, son oncle et sa tante sont donc partis vivre en Australie et Sarah ne les a plus jamais revus depuis. Un départ que la jeune policière a vécu comme un abandon. 나